Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser un tableau de variation et à déterminer les extrémums d'une fonction. Alors on va commencer par le tableau de variation et donc on va étudier cette fonction-là. Donc c'est une fonction f définie sur moins 5, 5, donc ça veut dire qu'elle est dessinée entre moins 5 et 5 et on va chercher à réaliser un tableau de variation. Donc c'est un tableau qui va résumer comment évolue cette fonction, sur quel intervalle elle est croissante, sur quel intervalle elle est décroissante. Donc, tableau de variation, donc on va commencer par réaliser un tableau. Un tableau avec deux lignes, une première qui va correspondre aux antécédents, donc aux valeurs de x, puisque les antécédents sont sur l'axe des abscisses, et une deuxième ligne qui va correspondre aux images, f de x, donc aux valeurs qu'on va pouvoir lire sur l'axe des ordonnées. Donc, notre fonction, elle est définie sur l'intervalle moins 5, 5. Donc déjà, on peut indiquer que x évolue entre moins 5 et 5. Et donc, on peut commencer par positionner les flèches, donc, qui vont indiquer quel est le sens de variation de la fonction. Donc là, on voit en fait que la fonction, elle commence par monter. Si on se déplace dans le sens du repère, c'est-à-dire de gauche à droite, on imagine un vélo qui se promène sur notre courbe, il commence à monter. Ensuite, il va descendre. Et ensuite, il va remonter. Donc, on va commencer par mettre une flèche qui monte. Alors, je vais laisser la place pour écrire en face du moins 5. Donc, une flèche qui monte. Puis, une flèche qui descend. Puis, une flèche qui monte. Voilà. Et donc, l'intérêt de commencer par positionner les flèches, c'est qu'on voit où est-ce qu'il va falloir compléter les nombres. Il faut qu'on mette des nombres à chaque bout ou extrémité des flèches. Et il faut qu'on précise à chaque fois la valeur de x qui correspond. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, en moins 5, on peut donner l'image. Si x est égal à moins 5, f de x est égal à moins 3. Donc, on va commencer par écrire moins 3 dans le tableau ici. Ensuite, notre fonction, elle monte jusqu'à ce point-là, donc qu'on peut symboliser sur le graphique. Et donc, on voit que ce changement, il intervient en x est égal à moins 2. Donc, en moins 2, ici, on va avoir le changement. En x égale moins 2, on va avoir le changement. Et la valeur de la fonction, ça va être 3. Donc, dans la ligne df de x, on va mettre 3. Ensuite, notre fonction, elle est décroissante. Elle est décroissante jusqu'à ce point-là. Ce point-là, il se trouve en x égale 3. Et f de x est égal à moins 4. Et enfin, la fonction remonte jusqu'en 1 ici. Voilà, donc ce tableau permet de résumer comment évolue la fonction et on donne les valeurs pour chaque changement. Alors maintenant, on va passer aux extrémums. Donc les extrémums, ça correspond au maximum et au minimum. Alors on va commencer par le maximum. Donc le maximum, c'est la plus grande des images. Donc la plus grande des images, on peut la voir soit sur le graphique en regardant le point le plus haut, soit on peut regarder aussi dans le tableau de variation, et on voit que la plus grande des images, c'est 3. Donc la plus grande des images est 3, et on précise en quelle valeur il est atteint. Donc atteint en x égale moins 2. Voilà, ça correspond au premier point, au sommet, au point le plus haut de la courbe. Et donc on va faire la même chose avec le minimum. Donc le minimum, lui, il correspond à la plus petite des images. Donc le minimum est... Donc la plus petite des images, c'est le point le plus bas de la courbe. Donc on voit que c'est moins 4. C'est la plus petite valeur qui se trouve dans le tableau de variation. Donc c'est moins 4. Et atteint en x égale 3. Voilà. Donc,
on a réalisé le tableau de variation et déterminé les extrémums de cette fonction. Et donc, à chaque fois, quand on a une courbe, pour réaliser le tableau de variation, le plus simple, c'est de commencer par positionner les flèches, d'indiquer comment la fonction évolue, et ensuite, on place les nombres pour indiquer quand est-ce qu'il y a un changement. Pour le maximum, on regarde le point le plus haut de la courbe. Pour le minimum, on regarde le point le plus bas de la courbe.